Bonsoir, bienvenue à mon 32e live. Je vais essayer de faire ça vite ce soir parce que ce live-là il va servir aussi. Va servir de réponse aux détracteurs qui disent que bon, c'est qui lui pour dire aux jeunes de ne pas se faire vacciner, des trucs comme ça. Ben, c'est le genre de trucs qui est dit- genre de trucs qui sont dits un peu par n'importe qui pour discréditer les complotistes ou pas mal n'importe qui. Dès qu'on n'est pas habillé en blanc, bon, on se fait critiquer. Salut Kathleen. Salut. Donc, dès qu'on n'est pas habillé en blanc, on se fait critiquer. Donc, ce live-là va servir un peu. Il va servir aussi aux allumés comme pour des arguments plus béton pour clouer le bec aux gens qui vont sortir les arguments classiques pro-vaccin. Là. Donc, c'est ça. Moi, je me suis fait dire suite aux vidéos que j'ai fait en live. Donc, je me suis fait critiquer parce que j'étais comme c'est qui cette personne-là pour dire à des jeunes de ne pas se faire vacciner? Il n'y a pas d'allure. Donc, OK? Donc, c'est tout simple. Les vaccins, c'est quelque chose qui est documenté. Donc, j'en ai parlé beaucoup. Le livre le plus facile et le plus concis pour comprendre les vaccins, comment c'est pas bon, c'est vraiment The Poisoned Needle. Je l'ai nommé tout à l'heure. Là, je vais tout nommer, je vais tout écrire mes livres dans les commentaires. Là. OK, donc The Poisoned Needle de Eleanor McBain, 1957, il me semble. Je suis plus certain. Bon, c'est ça. Donc, il y en a beaucoup d'autres livres sur les vaccins. Vite, M.M. Garner, The Vaccination Imposture. Je vais tous les mettre dans mes commentaires, là, mais je peux les nommer vite. Thomas Morgan, Medical Disillusion. J. Pebbles, Vaccination, A Menace to Personal Liberty. Joseph Swan, The Vaccination Problem. G.W. Hodge, The Vaccination Superstition. Juste ces livres-là, c'est 6 livres. Juste commencer par lire ces livres-là, mettons, les gens qui disent que je dis n'importe quoi. Puis, bon, c'est ça. Vous allez peut-être commencer à comprendre, juste après être rendu au premier chapitre d'un de ces livres-là, là, ben vous allez tout de suite comprendre que c'est n'importe quoi les vaccins. Mais il faut faire un petit peu de recherche, par contre. Un petit peu. C'est sûr qu'écouter TVA puis se faire toujours dire le même folklore là, que Pasteur il a sauvé quelqu'un là, qui avait la rage, des trucs comme ça. Là. Je veux dire, tu sauves pas quelqu'un qui est malade parce que tu le vaccines. Ça n'a même pas de sens selon la théorie des germes, selon leur truc. Là. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est du vrai folklore de débile. Là. Ça, c'est de la vraie science de licorne. Là. Je m'excuse, là, ça n'a pas de sens. Puis je me suis fait dire ça encore, je dis ça n'a pas de sens. Ah, ok. Donc, faut que je fasse ça vite, je m'excuse, c'est vrai. Donc, c'est ça. J'ai lu ces livres-là. Donc, c'est une réponse aux détracteurs. Donc, c'est important de comprendre que les vaccins n'ont jamais été bons. Parce que là, je pense que j'entends beaucoup ça parmi les gens éveillés, les lanceurs d'alerte. Là, ils s'obstinent. Non, mais moi, je veux pas être anti-vaccin. Fait que je vais dire que je suis pas contre les vaccins. Je suis pas anti-vax, mais tu sais, celle-là, il est pas bon. Non, non, ils ont toutes jamais été bons. Ils ont toutes pas été bons, en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a jamais un vaccin qui a été bon dans l'histoire des vaccins. Jamais. Le seul bienfait qu'un vaccin peut avoir eu, c'est si psychologiquement, il y a plus de bons effets psychologiques chez la personne que d'effets néfastes dans le corps. Ça se peut mathématiquement. Si pour l'esprit, c'est tellement libérateur de se faire vacciner, ça se peut que ça supplante l'effet négatif dans le corps. Ça se peut mathématiquement. Je peux pas m'opposer à ça. Mais c'est la seule façon qu'un vaccin peut être positif. Okay? Ça, c'est depuis le début. Depuis le début. C'est simple. C'est tellement niaiseux, cette affaire-là. Donc, OK, faut que je fasse ça vite, c'est vrai. Donc, au début là, le principe, au début d'immunisation dans les années 1700, OK? J'ai plusieurs dates, là. Danemark, c'est 1673. France, 1712. Au Pays de Galles, 1722. En Irlande, 1723. Donc, dans ces années-là, en Italie, 1754. Donc, dans la littérature scientifique, il y a des expériences okay, qui font état d'immunisation et tout. Donc, on parlait d'immunisation à cette époque-là. Ça, c'est les dates les plus tôt où on fait référence dans la littérature scientifique. Okay? Donc, on en parlait déjà.
okay, de cette histoire-là là, d'immunisation. OK? Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est documenté, là, les amis. Là. Il y a de la littérature, il y a de la documentation scientifique là-dessus. Là. Il faut juste aller voir un petit peu. C'est simple. OK? Sauf que c'est sûr que ça n'arrive pas en écoutant TVA. OK? Bon. OK. Donc, Jenner, supposément le premier qui a inventé les vaccins. Il a inventé le vaccin théoriquement en 1796. OK? OK. Ce gars-là, bon, j'ai déjà parlé du folklore dans mes autres lives. Je ne vais pas répéter. Donc, l'histoire là, des treilleuses. Là. Donc, OK? Donc, on va tout laisser ça pour les autres lives. Vous pouvez aller les voir. Il n'y a pas de problème. Ils sont encore disponibles. Donc, c'est ça. Jenner, officiellement découvert en 1996. En 1802, il y a un prêt de 10 000 livres sterling. 5 ans plus tard, en 1807, il y a un autre prêt de 20 000 livres sterling. OK, donc, lui, il a eu du financement. Il a eu du financement de la couronne britannique. OK? Donc, c'est un gars officiel. Là. OK? C'est un gars officiel, ce gars-là. Puis après ça, en 1806, OK? Le Jenner Society, qui est dirigé par lui. OK? Donc, ils ont fait état de leur étude et tout. Puis donc, c'est clairement mentionné que les vaccinés, donc, il y a beaucoup de vaccinés qui ont repris, qui ont été contaminés par après. Donc, tout de suite, on voit des failles, parce qu'au début, ils disaient, t'es vacciné, c'est à vie. Ah ouais, là, déjà au début, on voyait que ça marchait pas, là. Ça, c'était en 1806, puis ça, c'est de leur propre aveu. OK, Jenner, au début, là, OK, c'est 10 ans. 10 ans après qu'il ait découvert les vaccins, tout de suite, fait comme, OK, finalement, ouais, OK, ça marche pas, t'es pas immunisé à vie. Ben, ça, c'est son propre aveu, OK. Après ça, en 1810, OK, là, déjà, là, les résultats sortaient, OK, puis Jenner, dans une lettre qui est écrite, c'est clairement écrit, dans une communication avec ses amis, peu importe, je me rappelle pas. En gros, il l'a carrément dit, là, j'espère que ça va être long avant que ça sorte. Donc, l'inventeur des vaccins, OK? Donc, en 1810, soit 14 ans après l'invention officielle, déclare, OK, officiellement, là, dans une lettre, là, il dit « Oh, j'espère que les résultats de tout ça vont pas sortir. Ah, je capote. » OK, mais finalement, ça a sorti, bien sûr. Là, on ne se fie pas sur cette lettre-là. Hein, on ne trouve pas. Donc, c'est ça. Là, vous pouvez aller voir dans le London Medical Observer. C'est une littérature, c'est la littérature scientifique de cette époque-là, volume 6. Donc, l'année, désolé. Donc, c'est ça. Je pense que c'est en 1810, c'est la même année. Donc, là, ça a sorti tout officiellement, l'hécatombe et tout. Donc, en 1810, on savait déjà, OK, que les vaccins, ça faisait beaucoup de tort, puis beaucoup plus de tort que d'avantages. 1810, c'était connu dans la littérature scientifique. OK? Allez vous informer un petit peu. C'est pas nouveau, là. Les nouveaux vaccins sont juste next level. OK? Parce que quand on regarde, là, les vaccins, ça fait longtemps. Je sais que c'est pas bon, les vaccins. Ça fait très longtemps, là. Je suis anti-vax depuis toujours. Pas depuis toujours, en fait. Depuis 10 ans, depuis que je sais que c'est pas bon. Mais ça fait tellement longtemps que dans ma tête, c'est toujours. Mais en gros, là, c'est juste que c'est n'importe quoi, les taux de mort, là. Puis encore une fois, si vous pensez que c'est tout officiel, on peut tout se fier à ça, oubliez ça. C'est minimum x10 qu'il faut faire sur les totaux qu'on a, là. Si c'est 12 000 morts de vaccins, vous pouvez faire x10 facilement, là. Si c'est pas x100, là. Parce que l'étude d'Harvard est très claire là-dessus, là. C'est minimum 10% des effets ou des morts qui sont reportés. Fait qu'on peut faire... C'est minimum x10 qu'il faut faire. OK? Fait que les vaccins n'ont jamais été bons. Jamais. Jamais, jamais, jamais. OK? Vous pouvez, bon, lire les livres, là, je vais les mettre dans les commentaires. Jamais été bon. OK? Puis là, après ça, donc, on fast-forward un peu en passant à ceux qui aiment bien les francs-maçons, là. Ben, Edward Jenner, c'était un franc-maçon. Ben oui. C'est bizarre, hein? Ça fait souvent le monde qui invente des trucs importants dans l'histoire qui sont comme pas vrais. Ah, c'est bizarre, ils sont souvent francs-maçons. Moi, c'est plus là que j'aime voir si les gens sont francs-maçons. Parce que comme ce gars-là, visiblement, il a comme changé un peu l'histoire avec son invention de vaccin. Puis là, le gars, il est franc-maçon finalement. C'est ça. Ça tombe pas bien finalement. Donc, c'est ça. Puis après ça, à partir de 1853, en Angleterre, c'est tombé mandatory, obligatoire, les vaccins, un peu comme en ce moment qu'ils veulent faire. Là. Donc, 1853, les vaccins, déjà obligatoires en Angleterre. Donc, c'est pas une nouvelle mode, là, cette affaire-là. Puis encore là, c'est tout le temps pour des peurs imaginaires. Là.
OK? Je répète, là, il n'y a pas de maladies qui sont causées par des virus, là. OK? J'en ai parlé assez dans mes autres lives, là. Je ne vais pas en reparler. Mais c'est simple comme ça, là. C'est basé sur un mythe, en plus, là. Puis même les gens qui croient au mythe des virus, puis des germes et tout, même parmi eux, là, ils savent que les vaccins, ça n'a pas de bon sens. Il y a combien de médecins qui se font pas vacciner parce qu'ils savent que ça cause plein de morts et tout. Puis les médecins, ils croient quand même au virus, là. Quand tu sais en plus que les virus ne causent pas les maladies, là, tu comprends à quel point les vaccins, c'est du n'importe quoi, là. C'est juste n'importe quoi. Mais là, encore là, il fallait faire un petit peu de lecture, les amis, là. Mais je vous le dis, commencez par The Poisoned Needle. Il parle du cancer, il parle de tout, là. Il englobe beaucoup, puis commence avec les vaccins. Gratuit en plus. En PDF, parce que ça fait plus que 50 ans. Donc, personne n'a d'excuse, à part que c'est en anglais. Mais il doit y avoir des sites pour traduire de toute façon. OK? Donc, arrêtez de me gosser, là. C'est facile s'informer sur les vaccins. Plutôt que raconter là, le folklore sans arrêt, là. Ah, ça a éradiqué toutes les maladies. Non, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec la scarlatine? Y a-t-il un vaccin pour ça qui a éradiqué ça? Le scorbut, lui? Le scorbut, il a disparu? C'est les conditions sanitaires qui ont toujours évolué. C'est super simple. Les conditions sanitaires ont toujours évolué globalement. Ça a compensé tous les méfaits, puis les morts, puis tout ce que les vaccins ont pu causer tout ce temps-là. Quand tu fais des études comparatives, là, c'est super clair. C'est super clair. Là. Dans ce livre-là encore, lisez ce livre-là, vous allez tous les voir. Je peux en nommer un peu. Là. Le Mexique, à un moment donné, le Mexique était le pays, le champion là, de la vaccination. C'est comme en ce moment. Je disais ça, je riais. C'est comme, wow, c'est la même affaire. Champion de la vaccination, c'est eux autres qui ont le plus de... C'est eux autres qui avaient le plus de morts. Il y avait presque autant de morts que l'Inde. L'Inde, qui était déjà beaucoup très, très nombreux à cette époque-là. Là. Un peu plus c'est quelle année, là, je m'excuse. Mais c'est des affaires ridicules. Puis c'est tout documenté, là. C'est pas Patrick qui sort ça de ta poche, là. Non, non, non. Puis là, il y en a plein d'autres livres aussi, là. OK? Puis c'est des livres scientifiques. C'est pas des livres là, que Joe Blow écrit, là. Les gens en 2021 ont oublié c'était quoi avoir de l'honneur, puis avoir de l'intégrité, puis être rigoureux. C'est ça l'affaire. Fait que là, le monde, il pense que le monde disent n'importe quoi. J'ai compris un peu, parce que c'est vrai qu'il y a bien du monde qui disent n'importe quoi, là. Mais c'est ça. OK? Moi, je ne dis pas n'importe quoi. Puis les gens qui veulent être des lanceurs d'alerte, je pense qu'il va falloir couper court, il va falloir arrêter de s'obstiner, puis arrêter de vouloir aller dans le mythe des virus, là. Correct, que j'ai fini dans pas là. C'est ma chaîne, donc, il faut vraiment là, quitter le mythe des virus parce que même là, j'entendais mon ami, mon compatriote tactique, que j'adore, que j'ai été faire l'intervention avec lui à l'école, s'obstiner. Puis là, c'est difficile parce que tu es dans le monde des virus. OK? Puis dans le monde des virus, ben là, il y a tout le temps une rationalisation. Ben là, tu fais pas attention à l'autre. Non, 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 c'est pas comme ça. L'autre, s'il est malade, c'est parce que c'est lui qui a de l'acidité en lui. OK? C'est pas moi qui va lui donner un virus. Il n'y a jamais de lien qui a été établi entre des virus et des maladies dans l'histoire médicale. Jamais. Arrêtez de me gosser avec ça. La contagion non plus n'a jamais été établie. OK? Quand je parle d'établir un lien, là, jamais un virus a été extirpé d'une personne, là, selon les protocoles de Koch, selon les postulats de Koch. Jamais on a extirpé un virus d'une personne pour le redonner à une autre personne, pour voir les mêmes maladies, là, les mêmes symptômes. Ça n'a jamais été fait, là. Okay, tout le monde pense que tout ça a été fait, là. Puis tout ça, ben ouais, c'est évident. Non, 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 jamais. 0 fois. Non, 0. Puis après ça c'est les postulats de Koch, en gros. Là. Ça, c'est pour établir le lien entre le virus puis Koch, en passant, c'est un des deux pères fondateurs de la théorie des germes, avec Pasteur. Et donc ça n'a jamais été fait. Contagion, après ça. Jamais un lien, jamais la contagion a été établie. Ils l'ont essayé pas mal en passant. Même la polio, ils ont essayé de donner ça à des orphelins et des prisonniers à la fin des années 40. C'est n'importe quoi. Je vais répéter mon expérience, l'histoire du département de Boston à la Première Guerre mondiale. Excuse. Avec la grippe espagnole. Ils ont essayé de transférer la grippe espagnole. 100 fois avec 100 personnes qui étaient en bonne santé. Prendre du mucus.
du liquide nasal, du liquide des yeux, transférer ça. Jamais été capable. Après ça, ils ont littéralement pris de la morve, injecté ça, pas marché. Aux 100 personnes, ça n'a pas marché. OK? Après ça, c'est ça. Après ça, ils ont fait parler, proche de même, puis les gens ils se parlaient pendant 5 minutes de temps. Puis à la fin, le gars qui était malade, il soufflait comme ça dans la bouche de l'autre qui voulait être malade. Puis la personne qui voulait être malade inspirait. Jamais une des personnes. OK? Contagion, 0 fois. Aucun lien a été fait entre virus et maladie. Simple, faut couper ça court. OK? C'est sûr que pour bien l'expliquer, pour bien pouvoir répondre aux questions, je comprends, là, mais il faut le comprendre, c'est simple comme ça. J'ai toutes les vidéos pour l'expliquer sur Odyssey, sur mon channel Odyssey qu'on peut aller facilement. Il y a un lien sur ma page d'accueil de Facebook. Donc, allez voir ça, c'est sûr que c'est en anglais, mais c'est très, 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 très simple à comprendre. Super simple à comprendre. Puis il faut juste partir un petit peu de notre petite réalité, là, puis c'est super, super facile à comprendre. C'est même plus facile à comprendre. Donc, on va essayer de finir ça vite. Je vais faire ça vite pour que ça s'écoute mieux. Bon, c'est ça. Tout était parfait. Je pense que j'ai tout dit. Parfait, numéro 1. Donc, demain, on va être à l'école Louis-Joseph Papineau, moi en fait, avec d'autres personnes pour supporter un enseignant qui a subi de la pression. Donc, de midi à 2h demain, à l'école Louis-Joseph Papineau, l'école secondaire à Montréal, pour supporter un enseignant qui a parlé contre les vaccins, ou qui a informé les élèves en fait. Je vais être honnête, là, je ne sais pas exactement c'était quoi ses propos, mais on va aller le supporter. Donc, c'est ça. Parce que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, je suis correct qu'il y a un climat de peur. Je suis correct qu'il y a des enseignants qui ont peur puis qui disent peut-être à leurs élèves que c'est de la merde, même si je trouve ça complètement débile. Mais si au moins ils le font dans leur cœur, qu'ils disent aux élèves que c'est la bonne chose puis qu'ils croient vraiment, ben j'ai moins de problèmes avec ça, ultimement. Je peux presque vivre avec ça. Là. Même si c'est complètement tordu, là, je les trouve débiles, parce qu'en 2001, ils devraient aller s'informer. Mais si au moins dans leur cœur, ils le croient, ben, tu sais, c'est pas... Je m'excuse, hein. Déconcentré. Mais en gros, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que... Mais là, il y a une omerta, là. OK? Donc, c'est vraiment qu'ils peuvent pas parler. Donc, quelqu'un qui est contre le vaccin, lui, peut pas le dire. Tu peux faire de la propagande, faire de la pression sociale et tout pour les vaccins, ça, il n'y a pas de problème. Mais tu dis une information qui est contradictoire avec le narratif, puis ça n'a pas de bon sens, puis ça, tu te fais rencontrer. Okay? Donc, on va finir ça vite. Bien sûr, il y a la marche du 11 septembre, c'est ça, c'est samedi en fait, à la place Émilie-Gamelin, le parcours, je ne sais pas, mais c'est ça, en gros, c'est à Berry-UQAM, au métro Berry-UQAM, je crois. Ça, il me semble que c'est ça. Là. Donc, à la place Émilie-Gamelin, le 11 septembre à 1h, on va être là. Ça, c'est pour tout le monde. C'est la grande marche. Grande marche, il doit y avoir beaucoup de monde. Pointez-vous, ça va être historique. Puis, c'est ça. Demain, on se rencontre à l'école. Si vous avez du temps, ça serait le fun que vous soyez là. Supporter les enseignants quand même. Là. Le gars, il veut quand même me parler, puis il peut pas. OK? Donc, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit. On lâche pas, gang. Puis donc, pour mes détracteurs, bonne lecture. Avant de poster des niaiseries, allez lire un petit peu.